Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur Star 21 TV. Les titres: Faya Melimouno, Ousmane Kaba, tous leaders politiques ont fustigé la gouvernance du président Condé lors d'une rencontre avec la communauté guinéenne aux États-Unis. Et puis 25 mai 1963, 25 mai 2019, cela fait 56 ans que les leaders africains ont créé une institution panafricaine. Quel regard porte de nos jours la jeunesse du continent sur ce bijou? Élément de réponse dans un instant. Enfin, le nom des 25 joueurs présélectionnés pour la CAN Égypte 2019 ont été finalement divulgués ce samedi par le sélectionneur guinéen. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Le continent africain fait face à un réveil de conscience de ses fils. Les mouvements des jeunes panafricains poussent un peu partout sur le continent. En Guinée, la coalition des mouvements panafricanistes, l'Ankira, a organisé une conférence débat hier vendredi. Cette rencontre a permis à quelques anciens et jeunes d'échanger sur la problématique de l'unité africaine. Aliou Diallo, le compte rendu. Une génération veut aller au-delà des considérations vers l'unification de l'Afrique. Partout dans certains pays africains, des mouvements panafricanistes naissent pour défendre les valeurs de ce vieux continent. Transcender les frontières est la vision de ces jeunes. Maintenant, il faut qu'on touche les personnes, le futur. Et le futur se base sur l'apprentissage de l'histoire de l'Afrique. Sans apprentissage, un État ne peut pas avancer s'il ne se réfère pas à son passé. Et pour se référer à un passé, il faut une école. L'école, comme l'a dit M. Ndao, ce n'est pas une école éducative. Je veux dire, ce n'est pas les classes seulement. Tu es dans l'esprit africain, tu es mentalement prêt comme étant africain. Tu l'exposes à qui tu trouves. Tu rencontres une femme qui va, tu lui exposes, tu lui montres qu'elle peut elle-même se fédérer et transmettre le message à quelqu'un qui peut être à côté d'elle. Le continent africain a traversé beaucoup d'étapes au cours de son histoire. Les anciens qui ont connu le début de la période des indépendances se souviennent. Cependant, ils regrettent la manière dont les fils du continent ont vécu ce changement. À mon avis, il y a eu beaucoup d'actions politiques de réconciliation des pays africains, mais on n'a pas implanté l'unité africaine dans la mentalité des Africains. Et ce problème, nous le traînerons tant que notre culture, nos mentalités ne vont pas enraciner le message d'une Afrique unie. Le développement de tout peuple passe par sa langue, dit-on. Pour certains, la promotion et la valorisation des langues africaines sont indispensables. Il faut vraiment travailler sur les langues africaines, les grandes langues de communication, pour que ces langues-là servent de socle pour bâtir le futur États-Unis d'Afrique. Donc, parce que toutes les nations, quand vous regardez l'Asie, quand vous regardez l'Europe, toutes les nations du monde ont leur langue, qu'elles soient des petites nations ou des grandes nations. Alors qu'en Afrique, avec une mentalité, on commence à croire le contraire. Donc il faut travailler sur les langues africaines. Aujourd'hui, elles sont capables d'exprimer tous les concepts de l'organisation de la société, la science, la politique, la linguistique. Ce 25 mai, beaucoup d'Africains se souviennent encore de la création de l'OIA, qui est désormais l'Union africaine, mais qui, aux yeux de nombreux observateurs, peine jusqu'à présent à atteindre l'objectif des initiateurs du panafricanisme. Je vous le disais à l'entame, ce samedi 25 mai, l'Afrique célèbre la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine qui, au fil du temps, est devenue l'Union africaine. En Guinée, pour commémorer cette journée historique, la coalition des jeunes panafricains de Guinée appelée l'Ankira a organisé une marche pacifique du rond-point Amdalaï au stade du 28 septembre à l'honneur des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Suivez. Cette unité africaine, pour nous, c'est pour libérer l'Afrique. Ce n'est qu'un moyen. Pour nous, d'ailleurs, c'est le meilleur moyen pour libérer l'Afrique. Comme l'a dit, comme l'a bien écrit Tofilo Benga, que les États-Unis d'Afrique, c'est la seule issue. Parce qu'aujourd'hui, le monde se forme en bloc pour défendre leurs intérêts. Seuls les Africains ne comprennent pas ça pour le moment. Donc moi, je crois même, la population à la base a compris, mais c'est les chefs qui ne suivent pas d'abord. Donc c'est pourquoi nous, on fait maximum de sensibilisation, maximum de conscientisation pour qu'on ait la conscience fédérale. Parce que tant que la conscience fédérale n'est pas encore là, l'unité africaine, c'est difficile de réaliser.
Au même moment, les jeunes du mouvement Sékou Touréisme ont tenu une autre marche du pont 8 novembre au Palais du Peuple dans la commune de Kaloum. À la tête, la fille du feu président Ahmed Sékou Touré, une occasion pour elle de revenir sur les valeurs que défendaient les pères fondateurs de l'Union africaine. Suivez. Feu Losa Diefo, Kwame Nkrumah, le président Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta, Gamel Abdel Nasser, Julius Nyerere, l'empereur Haïlé Sélassié, le roi Sa Majesté Mohamed V, se sont levés pour créer l'Union africaine. Tous ont mis en avant ce que nous avions en commun, c'est-à-dire l'Afrique. Et c'est ainsi qu'en 1963, le 25 mai, l'Union africaine, l'OUA à l'époque, a vu le jour à Addis Abeba. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, tous les jeunes de Guinée devaient être présents ici à vos côtés. Car les jeunes de Guinée de l'époque ont fait la fierté de l'Afrique tout entière. Ces jeunes et ces femmes ont permis à l'Africain qui avait l'échine courbée de se redresser et dire que nous étions des hommes et que nous étions des hommes à part entière. Toujours dans cette édition, le président du PADES a été en face de la communauté guinéenne vivant aux États-Unis. À cette occasion, il a fustigé le bilan de la gouvernance actuelle. Dr Ousmane Kaba a dénoncé l'interdiction des manifestations en Guinée. C'est un reportage signé Alpha Bakar Sank Diallo. Le président du PADES a entamé une tournée aux États-Unis. Accompagné du président du bloc libéral, Dr Ousmane Kaba était en face de quelques ressortissants guinéens. L'ancien collaborateur du président Condé a dressé un bilan sombre de la gouvernance actuelle dans le secteur minier agricole. Le secteur minier n'apporte rien à la Guinée, malheureusement. Et en plus de tout ça, il y a la corruption. Le peu de taxes qui doit être payé à la Guinée n'est pas du tout payé. Tout le monde voit qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité, malgré les 3 milliards qu'on a investis. Secteur agricole, là aussi je vais simplifier. Lorsqu'on dit qu'une agriculture est efficace, il y a 2 objectifs que l'on poursuit, seulement 2. 1, l'autosuffisance alimentaire, est-ce qu'on se nourrit? 2, l'exportation des cultures de rente, est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent dans les exportations? Voilà les 2 questions. Quel est le cas en Guinée? Est-ce que la Guinée, on a atteint l'autosuffisance? Non. Est-ce que les Guinéens gagnent beaucoup d'argent en exportant des produits agricoles? Non. Donc la politique agricole a échoué. C'est tout. Les jeunes et l'emploi. Il y a tellement peu d'emplois en Guinée que nos jeunes s'embarquent dans les bateaux et meurent dans la Méditerranée. Plus loin, il s'est penché sur l'évolution de la démocratie en Guinée. D'abord, on a interdit les manifestations, sous prétexte que les manifestations sont violentes, alors que le rôle de l'État, c'est de s'assurer que ces manifestations sont pacifiques, puisque l'État est garant de la sécurité. Donc, c'est une mauvaise raison qu'on interdise les manifestations, c'est un recul de la démocratie. Deuxièmement, on a interdit tout ce qui est autorisation. Autorisation des partis politiques, autorisation des ONG, autorisation des sociétés civiles. Toutes les autorisations sont bloquées aujourd'hui en Guinée. On ne peut même pas ouvrir une nouvelle radio non plus. Donc, en violation de l'article 10 de la Constitution, ces libertés ont été restreintes. C'est très important. Pour le président du bloc libéral, la véritable préoccupation des Guinéens doit être l'alternance. Et pour le réussir, il fait une recommandation aux Guinéens. Avant de vendre la peau du loup, tuons-le d'abord. Aujourd'hui, le focus pour tout le monde doit être comment mettre fin à cette volonté de rester du processus alpha. On ne peut pas courir et se gratter en même temps. On finit par tomber. Celui qui sera président demain, Dieu le connaît déjà. Travaillons d'abord pour que nous enlevions devant nous l'handicap qui va empêcher
quelqu'un d'être président autre que Alpha Condé. Je crois que chacun de nous a un rôle à jouer par rapport à cela. Tenue du 18 au 23, cette visite a connu la participation des membres du Front National pour la défense de la Constitution aux États-Unis. Si le tableau est peint en noir d'un côté, d'autres par contre pensent le contraire. C'est le cas de Aluseni Makanera, président du Front National pour le Développement, qui a lancé ce samedi un mouvement de soutien pour la 4e République. Pour cet homme politique, c'est une bataille qui commence en vue de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Il est au micro de notre reporter Aliou Diallo. Je vous dis et je répète encore, le 3e mandat n'est pas un problème, même 10 mandats. C'est ce que la loi interdit que moi je ne peux admettre une fois que c'est interdit. Même si la loi elle est mauvaise, puisqu'elle est loi, je suis obligé de la respecter. C'est ça le principe. On ne respecte pas la loi parce qu'elle est bonne. On la respecte parce qu'elle est loi. Tant qu'elle est loi, on est obligé de la respecter. C'est pourquoi je vous dis, je suis opposé hier au 3e mandat, opposé aujourd'hui au 3e mandat. Aujourd'hui opposé au 3e mandat. Je suis pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Je crois que les conséquences, vous devez comprendre. Ce que je n'arrive pas à comprendre avec mes compatriotes. Lorsqu'on vous dit une nouvelle constitution, on commence à me citer l'intangibilité d'une ancienne constitution. C'est comme si vous prenez le franc guinéen aujourd'hui, vous allez au marché pour aller avoir des marchandises. Mais vous n'aurez rien. C'est l'argent en ce temps-là, mais pas aujourd'hui. Cette constitution-là, une fois une nouvelle constitution est adoptée, on ne parlera plus de 3e mandat. Ça sera le premier mandat de la 4e République. Convaincu par les actions menées par la mouvance présidentielle, l'ancien ministre de la Communication a rendu un hommage au président Alpha Condé. Selon lui, il est temps pour le peuple de Guinée de demander une nouvelle constitution qui doit incarner leurs aspirations. Suivez. Bien que moi, personnellement, je suis convaincu, et plus que certains, j'atteste même, je ne dirais pas je crois, parce que croire suppose un certain doute. J'atteste que le professeur Alpha Condé constitue le rempart pour les dérives de la démocratie dans notre pays. Et c'est pourquoi, moi je pense qu'il est l'homme qu'il faut par rapport à la situation actuelle pour mener notre barque, pour ne pas que notre barque chavire. Sport, à présent dans cette édition d'information, le sélectionneur du CELI national de Guinée, Paul Put, a publié ce samedi la liste des 25 présélectionnés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Sur cette liste, on note la première du défenseur de Brentford, Julien Janvier, et de l'attaquant de Kassim Passa, Fodé Bangali, Abdoulaye Momo Fofana, pour plus d'informations. C'est un prélude de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 que le sélectionneur du CELI national de Guinée, Paul Put, a publié ce samedi dans la matinée la liste des 25 joueurs présélectionnés. Sur cette liste, on note la première de Fodé Bangali Koïta du Kassim Passa, Julien Janvier, le défenseur de Brentford, mais aussi de Moussa Kamara, le gardien de but du Orea AC. Yatara Mohamed Lamine, Traoré Ibrahima, Kamano François, Koïta Fodé Bengali, Sila Idrissa, Kaba Sori, Kante José Martinez. Longtemps courtisé par les responsables de la Fédération guinéenne de football, Bounassar de l'Olympique de Marseille, Sierro Guirassi d'Amiens et Mouktar Diarabi de Valence ne participeront pas à cette 32e édition de la CAN. J'ai parlé avec lui pour le convaincre. À un certain moment, il a dit qu'il est prêt. C'est son manager qui a voulu d'être en contact avec la fédération pour mettre un petit peu tout sur le point, parce qu'il travaille avec des managers. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. Alors, mon domaine, c'est de convaincre le joueur. S'il donne son parole à l'entraîneur, ça veut dire qu'il donne son parole à tous les Guinéens. Auteur d'une deuxième partie de saison exceptionnelle, Ibrahima Souri-Sanko ne figure pas sur cette liste des joueurs présélectionnés. Paul Put explique les raisons de son absence. C'est aussi un joueur qui maintenant
preuve sa qualité en Belgique, qui est toujours titulaire, qui joue beaucoup des postes polyvalents, qui joue actuellement presque tout le temps à 80% dans la défense. Mais il faut comprendre aussi, moi j'aime bien les joueurs, mais si tu refuses une convocation, si maintenant moi j'accepte, je vais me mettre dans des problèmes. Parce qu'après 5 ans, ça va être quelqu'un d'autre, encore quelqu'un d'autre. Et si moi, je tolérais ça maintenant, je dois tolérer avec un deuxième, un troisième, et on est parti. 5 joueurs dont, entre autres, Sadio Diallo, Ousmane Kanté, Michel Landel, Kamso Mara, Hadji Bari sont sur la liste d'attente. En cas de blessure, ils vont servir de pièces de réchange. Le Sili national de Guinée va démarrer son stage de préparation ici à Conakry le 28 mai prochain, avant de s'envoler pour le Maroc 4 jours plus tard. 2 matchs amicaux sont prévus de ce côté, le 7 juin contre la Gambie, le 11 contre le Bénin. Au lendemain de ce match, Naby Keita et ses coéquipiers vont rejoindre l'Égypte où ils disputeront leur dernier match amical contre les Pharaons. Après la publication de cette liste, certains observateurs se sont prêtés au micro de notre reporter. Suivez. Il est conscient de l'enjeu, de la tâche qui les attend du côté de l'Égypte concernant la compétition, et les joueurs aussi qui ont été présélectionnés pour cette compétition, je crois eux aussi, ils sont conscients de leur objectif. Donc d'une part, je reste optimiste vis-à-vis de cette liste, parce que moi je me dis que déjà la Guinée a un objectif à atteindre au cours de cette compétition, et l'entraîneur il est conscient ainsi que les joueurs. Vu le sérieux de l'entraîneur pendant les éliminatoires, je pense qu'il a convoqué les meilleurs du moment. Ce sont les meilleurs, même si c'est un groupe mixte. Il y a des anciens, il y a des nouveaux qui sont venus, mais je pense que ce sont les meilleurs qui sont venus. Il aurait dû faire mieux que ça, mais je pense que je reste optimiste qu'avec ce groupe-là, parce que c'est un groupe à 2 niveaux. Il y a une présélection, il y a aussi un deuxième groupe qui est sur la liste de mise en attente. Je pense que c'est les meilleurs du moment. Bon vent au Sili national. Mesdames et messieurs, restez connectés. Dès après le journal, vous allez suivre un zoom sur le concours d'épellation organisé par la GICA qui regroupe toutes les associations guinéennes résidentes à New York et à Connecticut. Toutes, merci de nous rester fidèles sur cette télévision. En vous souhaitant un très bon week-end, nous, on vous dit au revoir.